Hello, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le money flip. Donc ça fait partie de mes stratégies que je vais dire d'extraction de valeur ou d'investissement. Donc j'ai un portfolio, donc imaginez, en tout cas moi j'ai un plan pour faire 100 M. Donc on va dire que dans ce plan pour faire 100 M, il me faut 20% de ce plan-là pour flip des houses, flip des watch, faire des quick flips en fait. Flip des compagnies, des sociétés, etc. Bon, je suis pas Bernard Tapie, je vais pas racheter des sociétés en faillite pour les remonter, mais vous avez compris l'idée. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir finalement du money flip qui va toujours être là, prêt à dégainer. Prêt à dégainer pour n'importe quelle opportunité. Prêt pour dégainer pour une watch, ça peut être une voiture, ça peut être la crypto, ça peut être un mec, quelqu'un qui a besoin d'argent et du coup tu lui fais un loan. Ça peut être de la private debt aussi. Donc en gros, tu as quelqu'un qui vient et qui te demande de l'argent et toi tu dis bah voilà, je te file, je passe 100K et tu dois me rendre 115 000 dans 12 mois. Donc le mec il va te rendre 100K plus 15% d'intérêt, soit 15 000 $ de gagner. S'il permet de gagner 15%, bon il y a des choses qui peuvent faire plus que 15% par an, notamment des private equity, et des choses qui peuvent faire moins, comme par exemple des ETF. Mais bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Aujourd'hui on est là pour parler du money flip. Et donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'utilise ce money flip là, donc une partie de ma net worth, donc à chaque fois, et attention, genre j'ai 20% qui est prêt à ça, mais c'est pas dire que je vais mettre 20% sur une watch ou 20% sur une car, etc. Si par exemple une voiture elle va coûter 18% des 20%, bah, je vais pas mettre. Faut que ça coûte genre 5-8%. Genre, je vais pas risquer un énorme money flip, ça se trouve ça sera foireux. Mais on va dire que quand même un money flip, c'est quelque chose qui va avec certitude te faire gagner de l'argent. Par exemple, un money flip que je viens de faire et que j'ai terminé ce matin, j'ai racheté l'Ether à 3480 $ il y a un peu moins d'une semaine. Et je l'ai revendu à, du coup, 4000. Je crois que c'était 4092 $, un truc comme ça ce matin. Bon, là, il est à 4160, donc il a encore monté. Mais mon explication est la suivante. J'ai pris plus 15%. J'ai sécurisé mes gains. Et ensuite, ces gains-là, je peux les réinvestir en DCA. Alors, est-ce que je vais les réinvestir en crypto? Bah, ça dépend. Je peux réinvestir dans plein de choses. Mais en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que chaque point compte. Ça, c'est ce que j'expliquais, du coup, aux membres d'Insider ce matin. C'est que chaque point compte. Vous allez, par exemple, faire un match, ça c'est, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, faire un match de paddle, et bah, ou un match de tennis ou whatever. Et bah, chaque point que vous allez mettre, donc balle que vous allez renvoyer, point que vous allez gagner, va faire en sorte que vous allez gagner un point, puis un jeu, puis un set, puis le match. Et vous, ce que vous voulez, c'est gagner. Ce que vous voulez pas faire, vous, c'est jouer. Vous voulez gagner. Et donc, il y a une différence entre jouer et gagner. Jouer, le truc, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, ils s'en battent un peu les couilles de leur argent. Hop là, ils dépensent, ils font ceci, ils font cela, ils investissent pas, etc. Mais si vous appliquez plutôt le mindset de gagner, et ben finalement, les pourcentages de cashback qu'on a vu sur les crédits cartes juste avant, le money flip, ok, money flip, les taux d'intérêt où vous mettez juste en saving pour avoir des installments, pareil, par exemple avec les crédits cartes, bah tout ça, ça vous fait des dollars. Des dollars, bon là quand même beaucoup plus de dollars, et là des dollars aussi. Ce qui veut dire que là après tu as une poule qui n'aurait jamais existé, parce que tu es proactif sur ce que tu fais avec ton argent. Proactif, c'est-à-dire que tu es curieux et que tu cherches des solutions, on va dire, bon là dans le cas de l'argent, pour le faire fructifier. Et le problème des gens, en général, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde stagne pas forcément, là je parle pas forcément en termes d'income, mais aussi en termes de net worth. Parce que les gens ils s'en fichent, ils sont là, ah ouais, c'est pas grave, le cashback de 2%, je m'en bats les couilles. Ok. Les reinstallations, je m'en bats les couilles. Le money flip, vas-y, je vais pas me risquer pour prendre 4% sur l'Ethereum. Mais 4% de 100. 4% de 100 $, ok? Ça fait 4 $. Ok, là on prend une toute petite somme. 4% de 100 $, ça fait 4 $, ok. Mais c'est très bien. 4 $ après, bah tu le laisses. T'en auras peut-être des opportunités une fois tous les 3 par exemple. Genre les money flip, moi ça dépend, mais c'est soit sur les cryptos, soit c'est sur des invests que je peux gérer. Genre je rachète par exemple un canal Telegram ou un compte Instagram, ça j'en ai déjà fait aussi des trucs comme ça. Et là c'était avec des petites sommes, c'est des genre 1000, 1500, 2000 $ et je les revends 500 à 800 $, 3 à 6 mois après. Ça c'est rien. Mais quand même, chaque petit point, donc chaque point, sont bons à prendre parce que là, vos 4 $, vous allez les réinvestir en DCA, peut-être sur de l'Ether, ou peut-être sur, j'en sais rien, enfin, à chaque fois, si Ether, là j'ai mis Ether avec un H, ou des ETF, ou du private equity, ou dans un business, etc., etc. On va dire qu'en moyenne, ça va vous faire un peu d'argent quand même. Ça va vous faire un retour sur investissement, on va dire de 20% si tu fais pas de la merde par an. Encore une fois, si
tu fais pas de la merde, et que tu gères ton argent comme il faut. Si tu mets juste, si tu mets tout sur un ETF, quoi, tu vas faire genre 5 à 8% et tu contrôles l'inflation en plus, de 3%, même un peu plus sur le dollar maintenant. Bref. Donc en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que chaque petit point que tu vas gagner, c'est des points qui s'amassent. Et les points qui s'amassent, eh bah, c'est énorme. Ok. C'est comme une boule de neige. Elle devient de plus en plus grosse quand elle roule, quand elle roule, quand elle roule, quand elle roule, quand elle roule. Et puis en fait, hop, là, elle commence à grossir, à grossir, à grossir. Pourquoi? Parce que tu ajoutes 2% de cashback, tu ajoutes les quick flips, par exemple, que là, je viens de faire sur l'Ether, etc., etc. Alors, ça veut pas dire que tu dois te défocus et mettre tout ton business sur le money flip. Mais en fonction des opportunités, et là, c'est là où j'insiste, tes opportunités, c'est quoi? C'est ta connaissance du marché et ton réseau. Le problème, c'est quoi? C'est que vous faites de l'argent avec vos business, mais vu que vous ne réinvestissez pas et vous ne savez pas quoi en faire, mais en fait, genre, vous laissez un peu dormir, vous le laissez traîner, etc. Ce qui veut dire que vous ne gagnez pas plus de points pour gagner le jeu. Vous êtes là, juste en train de jouer, vous avez votre argent qui dort sur un truc à 2% par an, j'en sais rien, moi, même pas. Et en fait, vous en faites rien. Alors, je dis pas que c'est mal d'avoir de l'argent dans les savings, hein, mais moi, j'en ai, hein, c'est normal. Toujours se sécuriser et tout. Mais, quand même, faut penser à ces petits points. Et ces petits points sont quand même vachement importants. Alors, moi, rapidement, qu'est-ce que je fais en parallèle du money flip? Bah, c'est simple, hein. J'ai ce qui s'appelle du coup des passive assets. Passive assets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye tous les mois, par exemple, mon appart à Dubaï, un appart à Paris, des trucs en fait qui finalement juste sont pour mon confort. Ça peut être un peu tout, franchement. Et donc là, en fait, tous les ans, je perds de l'argent. Donc ma net worth, c'est perdre de l'argent parce que simplement, par exemple, l'appartement à Dubaï, je ne le possède pas, je le loue. Ok. Donc tous les mois, je vais perdre 4 ou 5 000 balles. Dans cet appartement-là à Paris, bon, c'est un peu moins, mais ça reste aussi des sommes. Et donc en fait, ça, c'est des passive assets. Donc je m'autorise une partie de ma net worth parce que ça me permet, par exemple, ça me permet de mieux vivre, d'avoir un meilleur setup, d'avoir des meilleurs contacts, de faire plaisir à ma famille, par exemple, s'ils viennent à Dubaï, à Paris, ils peuvent, je peux les loger, etc. Enfin, il y a mille raisons. Donc les passive assets, il faut être aligné avec. Ensuite, du coup, il y a ce que j'appelle les opportunities. Donc là, c'est ce que je viens de dire au-dessus, c'est-à-dire le money flip. Ok, money flip. Donc là, c'est une partie de l'argent. Ensuite, il y a une autre partie où là, c'est quand même important et celle-là, ça peut être quand même une grosse partie. Ce qui me concerne, c'est au minimum 40%. Donc là, c'est ce qui est investi pour me faire du coup. Donc là, ce sont des assets. Donc là, c'est pas des passives assets, là, c'est des actives assets. Et ensuite, vous avez ce que je vais appeler du coup le backup. Backup, c'est-à-dire que c'est un matelas qui peut par exemple être à 10%. Donc par exemple, un moment, le jour où j'aurai 100 M, bah, j'aurai un backup où j'aurai une maison en Nouvelle-Zélande, des passeports, de la crypto, de l'or en banque, des valuable assets, genre 1000 choses, ok? Ça, c'est juste pour vous expliquer, hein. Il y a vraiment 1000 choses à dire. Tu peux t'acheter un téléphone satellite qui te coûte 1000 balles par an d'abonnement en plus. Le truc, il coûte 2K et en plus, il faut en acheter deux parce que bah, du coup, si tu veux téléphoner à quelqu'un mais qui n'a pas de téléphone satellite, ça marche pas. Enfin bref. Donc en fait, il y a 1000 choses à prévoir si tu veux gagner le game et survivre surtout aussi dans le game. Parce que le but, c'est pas forcément que de le jouer, c'est de le gagner, mais aussi de survivre quand t'as pas encore gagné. Et ça, c'est le truc. Là, on est tous, je suppose, qu'on est tous en train de survivre. On vit notre meilleure vie, etc. C'est cool, hein, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on soit prêt. Et pour être prêt, alors attention, je dis pas que attention, je dis pas que c'est la fin du monde, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de changements qui arrivent dans les prochaines années. Et que si vous n'avez pas des stratégies, alors moi c'est une de mes stratégies, le money flip, si vous n'avez pas des stratégies qui vous permettent d'accumuler des points, et les points, encore une fois, bon là c'est des dollars, mais les points c'est les points, tes levels d'XP dans un jeu. Donc en vrai, ça va être tes points sur ton social statut, ta santé, genre ton score sur ta WOO par exemple. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi traquer un petit peu tout ce que je fais. C'est parce que comme ça, je vois la data et je vois comment je suis amélioré. Alors, il y a des gens pour qui ils vont se dire, what the fuck, il vit sa vie dans les nombres, dans les chiffres, c'est chelou, etc. Oui et non. Mais ça, c'est aussi, je pense, très personnel. Et ça vous correspond ou pas. Mais en gros, tout ça pour vous dire que là, les money flip, vous allez pouvoir le réinvestir là-dedans. Ça, les assets, ça va vous permettre de payer votre passive asset et de gagner plus pour investir, etc. Et de faire grossir aussi là. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est pour aller là. Et encore une fois, 40%, ça peut être plus, hein. Mais c'est un exemple, hein. Ce que je vais vous dire par là, c'est quoi? C'est que avoir des assets,
donc des actifs. Ça peut être de tout, encore une fois, c'est pas que de l'argent, c'est du capital social, donc c'est-à-dire bah, ton réseau, ton cercle, etc., etc. Ça peut être ta santé aussi, ça peut être plein de choses. Là, on parle forcément quand même dans ce niveau-là de qu'est-ce qui peut te faire levier. Levier dans l'argent ou levier dans le statut social qui attire encore plus d'argent parce que ça te permet d'accéder à des deals ou à des networks, des communautés, etc., sur lesquels tu n'aurais jamais accès. Par exemple, acheter une Ferrari, bah, tu as accès au réseau Ferrari. Donc, bah, déjà, tu arrives à un meeting en Ferrari, bah, déjà, là, on parle plutôt du setup. Mais après, bah, du coup, ça te permet d'aller, je sais pas, au circuit du Mans et d'aller faire des tours de Ferrari avec d'autres Ferrari owners qui kiffent les Ferrari et qui, forcément, j'imagine, font des business pour pouvoir s'offrir une Ferrari. Bon, ça dépend de la Ferrari, mais vous savez compris ce que je vais vous dire. Donc, survient un petit peu au money flip. Le money flip, pour moi, c'est très important parce que ça vous permet toujours de faire des wins. Genre, c'est des no-brainers. Encore une fois, il faut que ça soit un no-brainer. Genre, par exemple, les watch, je le fais pas encore. Les voitures, je les fais pas encore. Crypto, ouais. Loan, ça m'est pas vraiment arrivé. Enfin, j'ai prêté de l'argent, mais c'était pas vraiment un loan sur un an, quoi. Genre, juste, j'ai quand même touché des intérêts. Généralement, si j'achète, par exemple, des social media accounts, je rends des services, etc. Et donc, tout ça, ça me permet de faire des money flips. Mais le gros levier pour moi actuellement, c'est les cryptos. Parce que j'ai besoin de personne, en fait. Sinon, bah là, tu as besoin de quelqu'un qui va te dire, OK, bah là, tiens, il y a cette montre-là, là, il y a cette truc-là. Ou alors, il faut que tu crées des bots sur, par exemple, à Dubaï et Dubizel pour pouvoir choper les voitures en avant-première. En fait, ça marche pas comme ça. Il faut avoir des insiders. Donc là, il faut avoir des mecs qui sont dans les concessions qui vont te dire, ah ouais, ce mec-là, je sais pas, il s'est broke et tu peux racheter. Enfin bref, il y a 1000 trucs. Pareil pour les villas, pareil pour l'immobilier, pareil pour énormément de choses. Il faut savoir que, là, je parle de Dubaï, mais c'est dans n'importe quelle grosse ville du monde, il y a des gens tous les jours, ils se broquent. Ils ont fait des coups de merde, je sais pas, ils ont tout gamble sur un shitcoin, ils ont fait de la merde, et du coup, ils doivent vendre leurs assets à tout prix. Ils doivent vendre tout. Leurs montres, leurs villas, leurs trucs, etc. Donc, soit ils ont un peu de temps, et ils peuvent se permettre de le revendre un peu moins cher du marché, donc peut-être moins 10%. Mais encore une fois, tu peux le revendre genre moins 2% parce que tu as 2-3 semaines à vouloir le vendre, et du coup, tu prends 8% de marge. 8% forcément sur des trucs pas qui valent 100 balles parce qu'on s'en fiche, mais des trucs qui valent 50 000, 500 000, 1 million, c'est 5 millions, enfin whatever, vous avez compris. L'immobilier, c'est quand même vachement compliqué à vendre, ça dépend du prix encore une fois, mais c'est quand même, c'est comme les noms de domaine quoi. Enfin, bon, j'abuse un peu, mais il y a quand même des choses où c'est quand même plus ou moins liquide sur le marché. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les cryptos, parce que c'est très volatile, je connais très bien ce marché, et surtout c'est ultra liquide. Donc je passe un ordre de vente, paf, c'est fini quoi. Et les stocks, c'est pareil. Bref, il y a des choses qui sont quand même plus simples pour le money flip. Et encore une fois, ça dépend de votre levier. Genre, si j'ai que 100 dollars à mettre, bah, je vais essayer de, je sais pas, money flip, j'en sais rien moi, des cartes Pokémon, des sneakers, des trucs comme ça. Si tu as 10 000, bah, tu peux commencer à flip par exemple de la crypto. Si tu as 100 000, tu peux commencer à flip des cartes. Mais je trouve qu'encore une fois, c'est quand même plus intéressant la crypto. Enfin, bref, il y a 1000 possibilités pour les money flip. Le but, c'est pas que ça vous prenne du temps. Moi, personnellement, ça me prend pas de temps, ni d'énergie, ni de stress. Ça, c'est important. Si ça commence à vous prendre, en tout cas, c'est mes règles, hein, mes principes. Mais si ça commence à vous prendre du temps, c'est que c'est pas bon. C'est que vous êtes en train d'en faire un business et pas juste un money flip. Un money flip, c'est hop, vous achetez, paf, vous le revendez parce qu'en fait, vous savez déjà comment vous allez gagner. Ça, c'est un truc important. Genre, l'Ether, il se crash. T'es en bull market comme actuellement. Les gens, ils achètent tout. Bah, le truc qui crache, parce que forcément il y a une correction, bah, juste tu rachètes et tu fais plus 8, 10, 12, 15%. Encore une fois, pas être, et ça c'est une des dernières règles, pas être greedy. Donc moi par exemple ma stratégie c'est, bon, déjà c'est pas être greedy, mais c'est surtout, je ne revends pas parce que j'ai fait plus 15%. Je revends parce que je me suis levé ce matin, je me suis dit, ah putain on est samedi matin, plus 15%, allez hop je prends mes thunes, et c'était moins de 7 jours. Ça c'est aussi une de mes règles. Genre l'Ether, si tu veux faire un mouvement gagnant, bah faut se retirer sous plusieurs jours. Et après, sinon, du coup, tu hold quoi. Et donc là, ça devient ça devient plus un investissement que tu vas garder sur les 3-6 prochains mois. Par exemple, l'Ether, à un moment, était descendu à 1400. C'était il y a genre 6 mois dans ces deux-là. Et du coup, j'aurais été à 1700, 1800 et était descendu à 1004. Du coup, bah, je l'ai revendu à 2000, 2100 quand il était remonté à 2100. Mais maintenant, l'Ether, il est à 4002. Est-ce que je regrette d'avoir vendu à 1004? Bah non, parce que ça fait partie de ma stratégie. Du coup, ne regrettez pas et suivez votre stratégie parce que sinon vous allez dire ah ouais non mais là franchement je voulais investir dans les terres, j'ai chopé le dip là à 3004, t'es bien. Mais le problème c'est quoi? C'est que ça se trouve il y aura peut-être un dip encore plus bas et du coup tu vas peut-être être mal à l'aise sur ta position. Si tu fais un DCA tu t'en bats les couilles tu vois. Tu t'en fiches parce que justement c'est du DCA, dollar cost average, c'est-à-dire que tu investis la même somme toutes les semaines, tous les mois, à chaque fois sur la même période.
Voilà un peu ma stratégie sur le money flip. J'en fais pas tout le temps, hein. Franchement, je dois en faire, je sais pas, 5 fois tous les 3 mois, je dirais, même pas. C'est pas un truc qui me prend beaucoup de temps, par contre, c'est un truc qui peut vraiment gagner des sommes très intéressantes pour finalement bah, multiplier votre capital, hein. À la fin de l'année, au lieu d'avoir fait, par exemple, 35%, tu peux avoir fait 50% de ton capital. Là, je parle en termes d'investissement et d'assets, hein, parce que après, si tu verses ton salaire et que ça dépend de ton année de force, c'est différent. Là, je vous donne des chiffres, c'est juste pour vous donner un exemple. Je ne donnerai pas mes chiffres publiquement. Voilà, c'était Arthur. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci de mettre un commentaire si vous avez apprécié. Si vous avez des prochaines idées de vidéos, je pense que je ferai peut-être un plan sur comment atteindre un certain niveau. En tout cas, comment j'estime que les gens font pour et comment est-ce que nous, on peut aussi le faire, que ce soit de 1 million ou 10 millions ou 100 millions, ou bref, ce que vous voulez. Euh, voilà. En fonction des plans, par exemple, moi, mon plan, c'est ça. Bah, c'est pas du tout le même plan qu'un mec qui va faire 1 million, 10 millions. Pourquoi? Parce que euh, là, le 100M, ça se construit et les gens ils pensent que tu fais 100M sous un flip de genre tu vends ton sas, etc. C'est quand même assez compliqué. Le but, c'est quoi? C'est de build et encore une fois de stacker. Stacker les points. Stacker les points. Ok. Vous stacker, c'est un terme aussi qui veut dire que tu vas verrouiller la crypto par exemple pour gagner un intérêt tous les ans. Mais là, c'est plus stacker, genre tu les mets de côté quoi. Tu les mets de côté, tes dollars, tu les mets de côté, tu les investis et ça grossit tout simplement. C'était Arthur, passez une très bonne journée, très bonne soirée, à très bientôt, ciao.